Brive était venu chercher le match nul ici à Lesdiguières et les Grenoblois se souvenaient également qu'en Pro D2, Oyonnax avait réussi à s'imposer ici en 2009 et on comprend mieux du coup la grande motivation et la grande concentration des joueurs de Grenoble. Tout ceci au pied du Mont-Blanc pour ce Glacico, le derby de la glace entre Grenoble et Oyonnax. Donc, et un match qui se réchauffe néanmoins assez vite avec Monsieur Péchambert. Carton jaune pour Joel Ab qui faisait son grand retour. 3e faute consécutive pour Joel Ab. Et du coup, la mêlée d'Oyonnax qui se retrouve à 7 contre 8. C'est en l'occurrence la 3e mêlée consécutive. Ça fait déjà 2 fois que Monsieur Péchambert sort le sifflet. Et cette 3e fois est la bonne pour Monsieur Péchambert. Essai de pénalité qui permet à Grenoble de mener 10-0 après 23 minutes, notamment grâce à James Hart. 2 coups de pied réussis, il était titulaire à la mêlée aujourd'hui. En face, pas grand chose si ce n'est Urda Pileta, comme d'habitude, qui met 3 points à la 27e minute. Et d'ailleurs, ce sera le score à la pause, 16-3 avec Christophe Furios qui fait la moue du coup et la vache qui rit, c'est à vous de voir. En tout cas, elle était présente à la mi-temps et les Grenoblois sont encore plus présents en seconde période avec encore plus d'intention de jeu. On va retrouver Stewart avec derrière Jaouer pour Gégène Bacher pour servir Julien Caminati en débordement sur l'aile gauche, repris in extremis mais qui fait l'effort de ne pas mettre le pied en touche, le ballon qui vit encore. On va retrouver James Hart pour Stewart, ça ne passe pas en débordement, on va essayer la passe au pied. Il y a de l'autre côté Florian Faure qui récupère ce ballon pour servir Fabien Alexandre pour l'essai. Et non, Fabien Alexandre qui ne peut pas contrôler ce ballon mais que c'était bien joué avec au départ Julien Caminati, le récent meilleur joueur de Pro D2 la saison passée. Et derrière Florian Faure pour Fabien Alexandre et pourtant il avait été omniprésent jusque-là à l'image de la 3e ligne de Grenoble et le staff grenoblois qui se dit que cet essai pour aller peut-être chercher derrière le bonus offensif met du temps à venir et d'ailleurs les premiers points qui vont venir mais ils vont être pour Oyonnax dans cette seconde période avec Amorosino qui est allé en bout de ligne chercher Kodjo qui malgré 2 défenseurs de Grenoble vient aplatir un essai qui relance complètement ce match parce qu'il permet à Oyonnax de revenir à 16-10 et donc de rentrer et oui dans le bonus offensif. Est-ce que Oyonnax va enfin aller chercher ce premier point à l'extérieur? Il en est presque convaincu à ce moment-là, Christophe Furios. En tout cas il faut tenir face à une équipe de Grenoble qui envoie du coup de plus en plus de jeux comme tout à l'heure avec ce ballon qui va aller jusqu'à l'aile en passant par quasiment toute la ligne de 3/4. Cette fois-ci c'est Gégène Bacher à nouveau pour Julien Caminati qui encore une fois résiste juste avant d'aller en touche. Derrière Hart récupère ce ballon mais sera lui propulsé en touche et encore une fois ça ne donne rien pour le grand dame de Sylvain Bégon alors qu'ils veulent vraiment aller conforter cette victoire les Grenoblois et puis éviter peut-être aux joueurs d'Oyonnax d'aller chercher le bonus défensif. Ça ne passait pas au large, on essayait au centre avec Nigel Hunt, ça ne repasse pas là encore avec Stewart qui essaye tout seul, pris et lui aussi ce ballon qui va rester pour les Grenoblois et Hart qui se retrouve tout seul. Il y a 3 joueurs d'Oyonnax face à lui et pourtant regardez Monsieur Péchambert, oui 3 joueurs d'Oyonnax contre 1 de Grenoble mais la pénalité est quand même pour Grenoble même si elle ne donne à rien. C'est un peu à l'image de cette équipe d'Oyonnax qui n'a pas su se montrer toujours comment dirais-je en gardant les pieds sur terre. Ils ont tout tenté les joueurs d'Oyonnax pour conserver ce point de bonus défensif et ils y parviennent jusqu'à présent avec la chandelle de Gégène Bacher et derrière le ballon que ne peut pas capter ça et récupéré par Fabien Alexandre. Il n'avait pas su tout à l'heure conserver ce ballon. Cette fois-ci il se rachète et vient marquer cet essai qui permet à Grenoble de s'imposer finalement 23-10. Score final. Pas de bonus défensif donc pour Oyonnax. Les 4 points de la victoire. Pas le bonus offensif pour Grenoble mais ça satisfait néanmoins Fabrice Landreau. Donc bravo à tous, bravo pour votre engagement et on continue quoi, ok, on continue mais il faut vraiment qu'on garde ce même état d'esprit, ces mêmes process et chercher à aller un ton plus haut, encore un ton plus haut, hein. Il y a encore un petit peu d'approximation mais encore plus haut. Mais ce soir, bravo à tous, savourez bien et puis,